venir d'ici peu. On en parlera au cours de cette présentation. Alors, je voudrais aborder 3 points avec vous. Hein, la problématique globale, un état des lieux un peu paradoxal de ce qui se passe dans les langues, dans les relations entre les langues du monde, et ce que j'appelle la configuration du capital linguistique mondial, et je tiens à ce mot de capital linguistique, parce qu'il montre bien, emprunté au discours de l'économie, il montre bien que les langues sont quelque chose de rentable, et que si les systèmes éducatifs ont tendance à mal les considérer, à mal forcément considérer les professeurs de langue, c'est une erreur fondamentale, puisque dans les années à venir, le savoir linguistique prendra certainement une place très importante dans les échanges mondiaux qui se développent. Ensuite, la description de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui sous la forme de pôles et de flux. Alors là encore, j'emprunterai cette métaphore de pôle et de flux à une autre discipline, qui est celle aussi de l'économie. On a certains économistes qui montrent que finalement dans le monde, les échanges de produits, de services qui existent se font à partir de pôles qui développent des relations avec d'autres pôles et que cela crée des flux plus ou moins intenses, plus ou moins riches et plus ou moins porteurs de services pour les sociétés. Et puis je terminerai par quelques mots sur quelques situations. Et vous voyez que j'ai bien compris que El Sud también existe, parce que on parlera de l'Afrique du Sud, de la Corée du Sud et de l'Amérique du Sud. Alors, on est dans une situation un peu paradoxale dans le monde aujourd'hui. Jamais les contacts de langue dans le monde n'ont